Bonjour Maxime. L'édito éco avec vous, ce sont peut-être, on va rester prudent, mais peut-être les prémices d'une grave crise industrielle aux États-Unis. Les faillites de forages pétroliers se multiplient et en cause, bien sûr, il y a toujours la chute des cours du pétrole. Daniel, une question simple, est-ce que c'est grave? Oui, alors ce qui est sûr Maxime, c'est que tout le monde est très inquiet là-bas. Vous l'avez dit, les faillites se multiplient. Depuis l'an dernier, une cinquantaine de producteurs de pétrole et de gaz de schiste ont fermé leurs portes. Et puis rien qu'au Texas, par exemple, 72 000 emplois ont disparu. Du coup, c'est toute l'économie de l'État qui souffre. On a vu par exemple les ventes immobilières qui chutent de 10% ces derniers mois. Et puis donc, je ne vous parle pas des banques, comme toujours, quand elles sont devant un Eldorado, eh bien elles ont guichet ouvert, elles ont prêté à tour de bras aux producteurs qui se lançaient. Résultat, elles se retrouvent avec leurs prêts sur les bras, justement, puisque leurs emprunteurs ont déposé le bilan. Donc oui, tous les ingrédients d'une crise sont là. La seule incertitude, c'est qu'on ne mesure pas encore quelle sera sa véritable ampleur. Alors pourquoi cette incertitude? C'est toujours à cause de ce niveau du cours du pétrole? C'est ça qui va décider la suite des événements? Oui, c'est incontestablement l'une des clés. À 30 $ le baril, la plupart des forages mis en exploitation ces dernières années par des groupes indépendants ne peuvent pas survivre puisque leur rentabilité avait été plutôt calculée sur la base de 50 $. Pour vous donner une simple idée de ce qui se passe, sachez qu'on estime à 350 millions de dollars par jour, je dis bien par jour, la perte actuelle des producteurs nord-américains de pétrole et de schiste, donc ça vous donne une idée de la suite si les cours ne remontent pas, ce qui est aujourd'hui le pronostic des experts. Les États-Unis seraient-ils en train de préparer une nouvelle guerre? Comme vous le savez, après la crise des subprimes en 2008, les États-Unis plongeaient dans une nouvelle crise économique qui contaminera l'économie de plusieurs pays dans le monde. Pour relancer l'activité économique du pays, le président américain Barack Obama débloquera d'importantes sommes d'argent en contractant de nouveaux emprunts qui vont alourdir encore plus la dette des États-Unis. À cela, vous rajoutez la baisse du prix du pétrole qui a sinistré complètement l'industrie du pétrole dans le pays. En produisant massivement du pétrole, les États-Unis ont fini par en faire baisser le prix. Résultat, plusieurs centaines de sociétés liées à l'activité du pétrole ont déposé le bilan. Là, vous avez les ingrédients qui pousseront probablement les États-Unis à vouloir déclencher un nouveau conflit dans les années à venir. Et comme les milieux financiers américains veulent toujours imposer à toute la planète leur pouvoir économique et militaire, ils s'attaqueront de préférence à des pays qui commencent à les concurrencer, comme par exemple la Chine. Bon, j'ai pas dit qu'ils vont attaquer la Chine, mais bon, ils vont commencer à provoquer les Chinois, voire les Coréens du Nord, pour un peu détourner l'attention des vrais problèmes économiques du pays. C'est ce genre de milieu affairiste qui avait déjà provoqué la crise économique de 1870 en Europe. Une crise économique qui avait déjà préparé le chemin de la Première Guerre mondiale en 14-18. Et nous connaissons la crise de 1929 aux États-Unis. Celle-ci avait affaibli toutes les démocraties tout en renforçant les nationalismes qui donneront naissance aux dictatures qui nous conduiront à la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, la crise de 2008 provoquera des cures d'austérité, ruinera l'économie de la Grèce et placera l'Espagne, l'Italie et le Portugal dans une situation économique au bord du gouffre. Les vidéos qui vont suivre nous indiquent que les États-Unis, du moins les milieux affairistes qui en contrôlent l'économie, vont se mettre à jouer la carte de la provocation dans les années à venir. Et cela pour déclencher un conflit, voire provoquer une vague d'attaques terroristes afin de détourner l'attention du problème économique. Donc suivons attentivement ce qui va se passer dans les semaines, voire les mois à venir. Je dis les années, mais c'est assez rapide parce que la crise va prendre l'ampleur assez rapidement. Barack Obama devient président des États-Unis en novembre 2008. Le pays est déjà entré dans une profonde crise économique. L'éclatement d'une énorme bulle immobilière et boursière a fait perdre aux Américains plus d'un quart de leur fortune. Une des premières grandes mesures d'Obama consiste en février 2009 en un plan de relance économique arrosant le pays de près de 800 milliards de dollars, dont plus du tiers en allègements fiscaux. Le reste est destiné à améliorer les infrastructures, les services de santé, l'éducation et l'environnement. Mais cet ambitieux programme n'a pas eu l'effet escompté. En 2012, le marché immobilier reste toujours déprimé, le chômage, monté à un sommet de plus de 10% en 2010, stagne toujours au-dessus de 8%. Le seul chiffre qui est vraiment augmenté aux États-Unis depuis 2008, c'est la dette. Les aides du gouvernement Obama ont été entièrement financées par des emprunts. La dette fédérale a explosé pour dépasser 16 000 milliards de dollars. Environ un tiers est maintenant détenu par des pays étrangers, en premier lieu la Chine, ce qui inquiète bon nombre de politiciens.
Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole. La production a augmenté de 75% depuis 2008 grâce au développement de l'extraction par fracturation hydraulique. Mais l'afflux massif de l'or noir américain sur les marchés mondiaux a fait chuter les cours. Le baril est passé de 100 à 45 $ et voilà, les États-Unis aujourd'hui plongés dans une crise de surproduction. 350 000 emplois ont été supprimés dans l'industrie pétrolière. Ajoutez à cela la facture environnementale. On sait les critiques que les défenseurs de l'environnement font à ces techniques d'extraction extrêmement polluantes. Nos correspondants sont allés de la Californie à l'Oklahoma à la rencontre des petits producteurs de pétrole indépendants pour montrer le visage humain d'une industrie souvent considérée comme opaque. Les États-Unis, le blues des pétroliers, c'est un reportage de Valérie Defer et Alexis Oran. Le samedi à Bakersfield, c'est la traditionnelle course de véhicules tout-terrain. Au volant de la voiture numéro 1, une figure locale, Scott Pounds, champion national d'autocross. J'ai 57 ans et j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Je fais de la course depuis 42 ans. Mais depuis quelques mois, Scott voit les écuries du circuit se vider peu à peu. Il y a 2 ans, il y avait probablement 30-35 voitures dans ma division et maintenant, certains soirs, on n'est que 15-16 voitures. Ça s'est dégradé à cause de la crise pétrolière. Beaucoup de gens n'ont plus les moyens.